Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 3 news. Bethesda sur un nouveau jeu AAA orienté multijoueur. Stalker 2, un véritable jeu next-gen selon les développeurs, la durée de vie aussi évoquée. Et enfin, stock PS5, l'offre pourrait ne pas rattraper la demande avant l'année prochaine. On se retrouve sur Jeux Vidéo Live. La division de développement de Bethesda recrute en ce moment pour un nouveau jeu AAA non annoncé, et qui contiendra visiblement du multijoueur. La division de développement de Bethesda, ou ZeniMax, a encore du pain sur la planche. Entre Starfield et The Elder Scrolls 6, le studio semble avoir trouvé du temps pour lancer un autre projet. Depuis 2 jours, une nouvelle offre d'emploi a été publiée à la recherche d'un ingénieur serveur pour un nouveau jeu AAA non annoncé. Qui dit ingénieur serveur dit donc forcément multijoueur, voire MMO. Le projet semble dévolu à l'équipe d'Austin, au Texas, celle-là même qui avait développé le multi de Doom 2016 ou encore Fallout 76, jeu orienté multijoueur. Mais vu l'échec critique de cet opus de la franchise, il serait peu probable d'en espérer une suite. On ne compte plus les nouveaux AAA multijoueurs non annoncés, la grande mode de ce début d'année, et qui touche tous les studios en ce moment. Avec cette recherche, Bethesda donnerait ainsi un indice de taille. Le développement de Starfield serait-il enfin terminé? Ceci coïnciderait avec des infos parues ce matin sur une sortie très prochaine du jeu, suite à l'achat d'espace publicitaire de la part de Microsoft pour faire la promotion du nouveau titre. Wait and see. On se retrouve sur Jeux Actu. Stalker 2 n'en finit plus de se faire désirer. Alors que l'on attend toujours une véritable démonstration de gameplay, les Ukrainiens de chez GSC Games se laissent tout de même aller à quelques déclarations croustillantes pour VGC. Selon eux, le titre serait une véritable expérience next-gen, incapable de tourner sur une PS4 ou une Xbox One. Des paramètres techniques qui s'accordent donc sur les plateformes visées que sont le PC, la Xbox Series X et la Xbox Series S. Quant à une potentielle mouture PS5, rien n'est encore programmé. Mais on rappelle que le soft ne sera une exclusivité Microsoft que pour 3 mois, après quoi les développeurs seront libres de porter leur bébé où ils le souhaitent. En supplément, la firme a tenu quelques paroles sur la durée de vie, celle-ci grande, très grande, pouvant aller à plusieurs centaines d'heures si l'on joue le jeu de l'exploration et des quêtes secondaires. Rien que ça. En revanche, aucun mot n'est dit sur un potentiel run en ligne droite. Pour cela, on devra donc attendre la sortie du jeu prévue un jour, peut-être. Et enfin, on se retrouve sur jeuxvideo.com. Et il y a quelques jours, Sony annonçait avoir distribué près de 8 millions de PS5, un record absolu pour le lancement d'une console de salon. Toutefois, la demande est telle que le constructeur se retrouve face à une pénurie de composants, qui risque de durer encore un bon moment. Conséquence de cela, Sony n'envisage pas de voir l'offre rattraper la demande de sitôt, et anticipe un manque de stock en 2021, mais également en 2022. C'est en tout cas ce que rapporte Bloomberg à travers un nouvel article publié ce matin. Lors de l'annonce de ses résultats financiers, Sony a déclaré vouloir écouler 14,8 millions de PS5 d'ici le 31 mars 2022. Cependant, Hiroki Totoki a indiqué aux investisseurs que l'offre risquait de ne pas pouvoir répondre à l'immense demande. Je ne pense pas que la demande se calmera cette année, et même si nous sécurisons beaucoup d'appareils et produisons beaucoup plus d'unités de la PS5 l'année prochaine, notre offre ne serait pas en mesure de rattraper la demande. Nous avons vendu plus de 100 millions d'exemplaires de la PS4, et compte tenu de notre part de marché et de notre réputation, je ne peux pas imaginer que la demande baisse facilement. Le recul de la pandémie à l'échelle mondiale, bien que certains territoires tels que l'Inde subissent de plein fouet une résurgence de celle-ci à cause d'un nouveau variant, ne devrait pas affecter la demande, selon Sony, qui table désormais sur un chiffre d'affaires de 22 milliards d'euros sur l'année fiscale en cours, pour un bénéfice opérationnel estimé à 2,4 milliards. Rappelons qu'en 2020-2021, la CA est de 20,2 milliards, pour un bénéfice net opérationnel de 2,6 milliards. Préparez vos alertes si vous souhaitez vous procurer une PS5, car la tâche va visiblement continuer d'être ardue. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.